Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore la figure de Thierry Henry. Footballeur iconique, bien sûr, mais aussi entraîneur, consultant, un personnage vraiment multifacette. Absolument, on a pas mal de matière, hein. Des articles sur sa carrière, sa fiche FFF, des analyses, une interview assez poignante récemment, et même ce que les fans en disent. Oui, l'idée c'est d'aller au-delà du CV sportif, quoi. Comprendre l'homme, ses réussites, ses épreuves et son impact. C'est ça. Alors, on peut peut-être commencer par l'actualité, la finale des JO 2024. Ah oui, avec les U23, les espoirs. Défaite contre l'Espagne, 5-3. Oui, un score un peu fou. Et Henry, en tant que sélectionneur, il a parlé de fierté malgré tout, il a mis l'accent sur la résilience des jeunes. Et l'a dit, c'est quand même une belle histoire. Ça montre une certaine approche, je trouve. Le voir coach, c'est intéressant, surtout quand on pense à son propre parcours de joueur. Ben oui, justement, ça met en perspective sa carrière immense. Il faut se rappeler ses débuts, Monaco. Exactement. Champion en 97 avec Monaco et déjà élu meilleur espoir. Une éclosion rapide. Et il l'a dit plus tard que son père l'avait un peu programmé, c'est le mot qu'il a utilisé. Très formateur, mais exigeant. Oui, une influence énorme. Et cette programmation, elle a trouvé un terrain d'expression incroyable à Arsenal. Ah, Arsenal 1999-2007 et le petit retour en 2012. C'est là sa transformation majeure, non? Tout à fait. Sous Wenger, d'ailier, il devient cet attaquant axial redoutable. Meilleur buteur de l'histoire du club, 228 buts, je crois. 4 fois meilleur buteur de Première Ligue. Et puis, les Invincibles. Voilà. La saison 2003-2004, invaincu. Il était la star de cette équipe. Il a même sa statue là-bas. Et 2 souliers d'or européens aussi, hein. C'est fou. Mais après Arsenal, il y a eu Barcelone, 2007-2010. Une autre étape. Oui, un rôle différent, plus ailier gauche, dans un collectif, avec Messi, Eto'o, excusez du peu. C'est clair. Moins buteur, peut-être, mais un succès collectif dingue. Le triplet de 2009, Ligue des Champions, Liga, Coupe. Et ce qui ressort souvent, c'est son adaptation, son altruisme pour l'équipe. On le lit dans les analyses, et même les fans en parlent. Il a su se mettre au service. Cette mentalité collective, on la voit aussi en bleu. Champion du monde 98, Euro 2000. Il a longtemps été le meilleur buteur, oui, avant qu'Olivier Giroud ne le dépasse. 51 buts en 123 sélections. Et le seul Français à avoir joué 4 Coupes du Monde. Une longévité impressionnante. Mais après le terrain, il a continué à marquer les esprits. Oui, sa carrière de consultant, chez Sky Sports, puis Amazon Prime Video, très respectée. On loue sa connaissance tactique, son analyse, c'est vrai. Oui, une certaine empathie aussi, je trouve. Et à côté de ça, il est actif en business, mode, et puis son engagement caritatif. La fondation contre le racisme et les inégalités, c'est important. Il utilise sa notoriété, oui. Mais ce qui est peut-être le plus marquant récemment, c'est cette dimension plus personnelle qu'il a révélée. Ah oui, cette interview où il parle de son père, de cette pression constante, et surtout de sa propre lutte intérieure. Il dit avoir combattu une forme de dépression, même quand il était au sommet. Je n'étais jamais heureux quand je marquais. C'est puissant comme phrase. Très puissant. Il raconte avoir pleuré quasiment tous les jours pendant le confinement. Comme une libération, peut-être. Et ce moment où il réalise que sa carrière est finie, parce qu'il n'arrive plus à rattraper sa fille qui court. C'est très humain. Ça ajoute une vraie profondeur au personnage, au-delà du footballeur. Tout à fait. Et ça fait écho, tu vois, à des débats qu'on trouve parfois. Par exemple, les fans qui se demandent s'il est une légende de Barcelone. Bah oui, c'est intéressant ça. Les avis sont partagés. Certains disent oui pour son rôle dans le triplé. D'autres disent que son passage était court, que son cœur est à Arsenal. Ça montre bien que le statut de légende, c'est pas juste les stats, c'est subjectif. Exactement. Son parcours, ce n'est pas juste une ligne droite de succès. C'est le joueur incroyable, l'entraîneur qui cherche sa voie, le consultant écouté, l'homme engagé. Et maintenant, cet homme qui ose parler de ses failles. En résumé, une figure vraiment riche, complexe, bien plus que juste un nom sur une feuille de match. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être. Comment est-ce que cette nouvelle ouverture de Thierry Henry sur ses vulnérabilités, comment ça pourrait changer notre perception de ce qu'est une légende dans le sport? Bonne question. Est-ce que partager ses faiblesses, finalement, ça n'humanise pas l'icône? Et est-ce que ça ne pourrait pas aider les futures générations d'athlètes à mieux gérer la pression, la santé mentale? C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve.